L'été il y a beaucoup d'animés qui sortent. Et le problème c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui sont oubliés par la communauté. Soit parce qu'ils sont pas assez bien, soit parce qu'ils préfèrent aller à la plage pour pouvoir bronzer. Bronzer. Bref, j'en ai trouvé un qui est pas du tout mis en avant, qui mérite quand même avoir un peu de visibilité. C'est Bem qu'on va parler aujourd'hui. Francis, générique. Attends, toi t'es toujours pas en train de jouer à Honkai Third? J'en ai déjà fait une vidéo, mais là il y a une mise à jour qui vient de sortir. C'est pour ça que je vais vous prendre 60 ans de votre temps pour... Attends, 60 ans c'est vachement beaucoup quand même. Je vais vous prendre 60 secondes de votre temps pour vous en parler. Si vous avez oublié, en fait, Honkai c'est un jeu mobile, iOS, Android, enfin bref tout. Nous dans ce jeu on incarne des Valkyries, c'est les personnages qu'on utilise en gros. Et ce qui est bien dans cette dernière mise à jour en fait, c'est qu'il y en a une nouvelle. Et je vais pas vous le cacher qu'elle est quand même pas mal stylée. Je vous présente ma petite waifu. Ouais, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Attends, on me dit dans l'oreillette que c'est un personnage 2D. Ouais, du coup, Honkai. En vrai de vrai, ce personnage il offre un gameplay qui m'a fait surkiffer. On l'a découvert grâce à l'animé de Honkai. Si vous le savez pas, dedans il y a aussi de l'animation, il y a le jeu, il y a plein de trucs. La qualité de l'animation elle est vraiment ouf. À se demander si c'est clairement pas un animé de base. En plus de ça, pour un jeu mobile, le gameplay est vraiment fluide, il est vraiment stylé. Je vous conseille de tester le jeu pour tester la dernière Valkyrie. J'étais pas du tout en train de regarder l'animé Honkai sur YouTube. On a vu plus subtil hein quand même. Bref, Honkai, jeu mobile disponible partout, vraiment bien au niveau du PVP, etc. Genre tout est bien. Sinon honnêtement je refuserais directement de faire la vidéo dessus. J'espère vous avoir donné envie de télécharger le jeu après ma vidéo. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rushmanga, je vais parler d'un animé de saison qui est pas du tout connu. Du coup comme la dernière fois on va faire la même chaîne pour pouvoir puber à mort l'animé. Enfin que si vous l'aimez. Comme d'habitude en tout cas si t'aimes la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Et trouve ce personnage qui apparaît à l'écran. Attends c'est c'est pas un personnage ça. Voilà, là c'est mieux de trouver ce personnage là actuel. Enfin bref, Bem c'est un animé assez spécial et je tiens à prévenir dès le début. Bref, ça nous parle de 3 personnes qui ont un prénom qui commence par un B. On les remarque assez facilement parce qu'ils ont un chara design différent des autres. En gros, eux c'est simple, c'est pas des humains et c'est pas des yokai. C'est des personnes différentes des autres. Différentes. Oh mince, encore ce mot, vite que je trouve une excuse. Yo, je m'appelle Rush et tu veux savoir comment on gagne de... Bref, eux leur objectif en fait c'est de devenir des humains. Et du coup c'est pour ça qu'ils vont les aider à battre les esprits, les yokai pour être acceptés par eux. En parallèle, vous allez comprendre qu'on va parler aussi d'une fille. Elle c'est une meuf qui travaille à la police sauf qu'elle s'est fait muter dans ce coin, un coin assez bizarre où les policiers sont corrompus, etc. Un personnage ultra important je pense pour moi, mais je vais revenir un peu plus tard. Bref, avant toute chose, il y a quand même un opening qui apparaît assez rapidement. Et que vous le voulez ou non, j'ai fait un rapprochement entre l'opening et le générique du Nounou d'enfer, si vous connaissez. Voilà, bah c'est tout. Non, je déconne, vous imaginerez que l'opening je l'ai bien aimé. En plus, il met ultra bien dans l'ambiance. En tout cas, dans celle de l'animé qui est assez spéciale. Mais c'est, je pense, le point le plus important pour moi et c'est pour ça que je vous conseille cet animé. Bref, l'opening est ultra bien. Du coup, pourquoi regarder cet animé? Déjà, d'une part, je vais vous dire un point négatif, hein, le plus important pour moi, mais peut-être le seul. C'est tout simplement que les personnages principaux se transforment. Ils se transforment en monstres. Ouais, ça me rappelle la bonne époque de mes profs au collège. Je les retrouve là, tu vas voir. C'était la pire imitation de mec énervé. Et du coup, ils se transforment en monstres la plupart du temps pour se combattre, etc. Et j'ai pas vraiment aimé ça. Après, on est qu'au début, on sait pas comment ça va se passer par la suite. Alors, je vous le dis, c'est le seul détail qu'imaginez, c'est pour ça que j'en parle dès le début. Détail qui est pas vraiment nul, au final, c'est juste avis personnel. Car en plus de ça, à un sens, c'est à cause de ça qu'ils sont rejetés par les humains et à la fois les yokai, parce que c'est un entre-deux en fait. Et du coup, c'est à cause de ça qu'ils vont se combattre. Il y a vraiment une psychologie derrière. Enfin bref, passons. Au début, on va voir la fille qui va être mutée dans ce coin assez horrible. On va vite être mis au courant qu'en fait, il y a un professeur qui propose à des gens d'oublier leur humanité en leur donnant des pouvoirs spéciaux. Sauf que ces gens-là, eux, vont en profiter pour tuer des gens, pour faire fureur. Et j'ai pris une voix mystérieuse en fait là. Et c'est les personnages principaux qui vont s'en charger. Et nanani et nanana. Et ce qui est bien, c'est que les premiers épisodes, en tout cas ceux qui sont sortis, c'est qu'ils ont tous un thème précis et ils nous parlent d'un personnage précis. C'est ultra intéressant parce que chaque personnage a l'air d'être différent. Bien sûr, leur transformation en monstre est similaire, mais moi je vous parle de leur histoire, leur façon de penser et plein d'autres trucs. C'est intéressant d'en apprendre un peu plus sur eux parce qu'on en apprend aussi un peu plus sur le monde. Et quand je vous parlais de cette ambiance qui m'a donné envie de vous en parler, c'est bien sûr cette ambiance pesante. En fait, c'est assez bizarre parce que le monde est ultra mature. Je comprendrais que certains n'aiment pas trop, mais ça change énormément des animés qu'on peut voir d'habitude. C'est pour ça que le mieux c'est quand même de lui laisser sa chance et d'en prendre plein à la face, Bem dans ta face. Vous avez compris en fait, le titre de l'animé c'est Bem, du coup moi j'ai... Bref, après les 3 premiers épisodes, vu qu'ils présentent les 3 personnages principaux, on va pouvoir choisir notre personnage préféré dans les 3. Moi c'est l'enfant parce qu'il est trop stylé et parce que bah c'est tout. Ils peuvent utiliser des pouvoirs même en forme humaine. Du coup c'est pour ça que le côté monstre n'est pas si gênant que ça. En tout cas n'est pas un réel frein pour regarder l'animé. C'est juste un truc qui aurait pu être mieux de ce qu'il est actuellement. Bon, concernant l'intrigue, je sais pas plus que vous. On imagine que eux leur but c'est de retrouver le professeur etc parce qu'il leur cause du tort. Mais à part ça on sait pas vraiment grand chose parce que dans l'animé on nous explique pas grand chose non plus en fait. C'est comme si on menait une enquête en fait, on essayait de choper quelques trucs par-ci par-là et qu'on les regroupait pour en déduire comment ça va se passer. Et dans les animés matures ça se passe souvent comme ça. En vrai je pense que les points forts de l'animé c'est plus sur la forme que ça prend, genre par exemple comment eux voient les humains, pourquoi ils veulent devenir humains etc. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Il faut pas oublier que là où ils habitent en fait la criminalité etc. Je me suis cru dans NCS quand
quand j'ai dit la phrase. Bon, enfin bref, l'animé. C'est là où il y a des trafics de trucs pas Charlie, etc. Enfin bref, il y a un gros point fort dessus et je sais que ça va évoluer par la suite parce que c'est une phrase qu'il a dit dès le début de l'animé. Quand je dis il, je parle de Bem. Gestapole Istagana. Ça veut rien dire. Pour être honnête, je sais pas finalement si c'est un rapport avec l'anime. En gros, il a dit que la meuf, elle était pas encore rongée par les trucs de la société, etc. Elle était encore pure sur ça. En fait, eux n'ont pas encore interagi vraiment dans l'histoire, etc. Mais on sait qu'ils vont être importants par la suite pour ça. C'est une certitude en fait, c'est obligé. C'est pour ça que je pense que la suite sera encore plus intéressante qu'elle est actuellement. Parce qu'il pourrait même y avoir une pseudo-relation entre l'humain et le monstre. Imaginez même si un jour le monstre pleure l'humain. Là, ça serait insane de ouf. Un peu à la Devilman, si vous voyez ce que je veux dire. Mélange de 3D avec de la 2D, c'est bien fait, c'est très beau. Les combats sont pas assez dynamiques à mon goût, mais bon, ça reste quand même du bon. On part quand même sur un truc assez spécial, on va pas se le cacher, donc l'anime date quand même d'un peu. Si je ne dis pas de sottises, il est possible que l'anime existait déjà il y a 10 ans, 15 ans, je sais plus quand. En tout cas, il y a très oh la vache, mon objectif c'est Malaise TV un jour. Je sais qu'il existait déjà d'avant, sauf que là ça se voit qu'il y a quand même un effort quand même qui a été fait au niveau de l'animation, etc. Ça a été remis à jour. Je pense que le plus dur ça va être de se mettre dans l'ambiance, mais une fois que vous serez dedans, vous allez vite accrocher. Pour ça clair entre nous, je sais qu'il y a un anime que j'ai présenté, il y en a qui n'ont pas aimé, mais bon, c'est mon avis personnel. Que vous l'aimez ou pas, moi je m'en fiche, je l'aime bien donc je vais en parler. Et du coup, c'est possible que je ne parlerai pas de Fire Force ou des trucs comme ça. Bon, Fire Force, il y a des chances parce que je l'aime bien aussi, mais des gros trucs comme ça de saison, il y a des chances que j'en parle pas. Il y a pas le nombre d'épisodes qui a été précisé, il touche pour genre action, drame, fantasy, horreur, épouvante surnaturelle et pour thème yokai. L'épouvante horreur est qu'un film, donc ne vous inquiétez pas. Bref, regardez-le et faites-vous votre avis dessus, il est très bien noté, donc peut-être que vous serez les prochains. Donc je parle pas de vous, je parle celui derrière vous là actuellement. Bref, c'était Rush Mango, je parle d'un anime que j'adore cette saison et c'est pour ça que je vous en parle. Comme d'habitude, si t'aimes, tu peux lâcher le petit like, ça fait plaisir et dis-moi le personnage à découvrir en commentaire. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Rush Mango, allez, on va s'amuser, n'est-ce pas?